Salut, c'est Olive. On se retrouve pour un bilan lecture de mes lectures de début 2018. Hein, on va pas se mentir, je suis très en retard au niveau bilan lecture et il est temps qu'on s'y remette. Une romance, c'est Pour un tweet avec toi, dont Mélie m'a beaucoup parlé et qu'elle vous présente aussi dans une vidéo précédente. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir et vous pourrez avoir les informations telles que l'auteur, parce que je m'en souviens plus, ou le nom des personnages. Je suis la booktubeuse la moins professionnelle du game, j'ai honte. Mais je me souviens de l'éditeur et c'est un livre édité aux éditions Milady qu'on peut retrouver encore. C'est une lecture plutôt sympathique, mais j'en suis ressortie un poil désappointée. Parce que Mélie m'avait vendu l'homme de l'histoire comme étant un professeur d'université très cynique, très sarcastique, très particulier. Et effectivement, il a beaucoup d'humour. Il est un peu sarcastique, c'est vrai. Mais je l'ai pas trouvé si cynique que ça, en fait. Je sais pas, c'est peut-être parce que Mélie m'en avait trop parlé, justement. Mais je l'ai trouvé un poil gentil, quand même. Hein. Il est gentil. Bon, pas gentil dans le sens bête. Non, c'est juste qu'il est tendre, il est doux. Donc, je m'attendais à un peu plus de piquant, un peu plus de mordant. Donc, de ce côté-là... Pour un tweet avec toi, c'est l'histoire d'une auteure qui a eu un succès monstre il y a quelques années et qui doit écrire son deuxième roman depuis un moment déjà, sauf qu'elle n'y arrive pas. En fait, elle a eu tellement de succès avec son premier livre qu'elle a le syndrome de la page blanche et elle sait pas quoi écrire. Et quand elle écrit, c'est nul. Et son éditrice lui a bien dit que c'était sa dernière chance. Son éditrice lui a ouvert un compte sur Twitter et l'incite à tweeter, à parler avec ses lecteurs. Donc notre héroïne, qui est totalement désespérée à cause de son livre qu'elle n'arrive pas à écrire, n'est pas très enthousiaste à l'idée d'écrire sur Twitter, mais finalement elle se lance dans le jeu et ça l'amuse. Et c'est sur Twitter qu'elle va rencontrer le professeur, qui lui est en plein road trip autour du monde. Il est en année sabbatique et ils discutent. Ils se font des petites discussions sur Twitter. Ils finissent même par avoir des rendez-vous amoureux via Twitter. C'est très drôle et c'est une lecture qui était très plaisante à lire, bourrée de références à la pop culture. Bon, je les ai pas toutes parce que c'est des références d'un autre temps déjà. Je suis jeune. Et ensuite c'est des références très américaines. Il y a des références à des chansons, bon, ou alors à des séries que je n'ai pas forcément regardées. Donc c'était une petite romance sympathique, une petite romance que j'ai particulièrement aimée. Bon, ça n'a pas été un coup de cœur parce que je vous ai expliqué pourquoi, hein, sarcasme, pas sarcasme, on ne sait pas, hein, je ne dis rien. Mais en tout cas c'est une romance que je vous conseille, et plus particulièrement que je conseille à toutes celles et ceux qui sont comme moi et qui passent leur vie sur les réseaux sociaux. Je vais écrire une romance qui se passe sur Instagram. Un livre de Young Adult dont tout le monde a entendu parler, hein, oui, vous l'avez entendu parler. Il s'agit de Warcross de Marilou aux éditions Pekadji. J'ai le titre, j'ai l'auteur, j'ai l'éditeur, c'est merveilleux. Donc je remercie beaucoup les éditions Pekadji de me l'avoir envoyé. C'était le premier livre de Marilou que je découvrais, puisque je n'ai lu aucune de ses précédentes trilogies, mon grand regret, puisque j'ai adoré son écriture, j'ai adoré son style. Elle a un style très addictif, elle a un style très vif. Warcross se passe dans un monde futuriste. Il y a quelques années, un jeune japonais, un adolescent, a inventé une technologie révolutionnaire, une espèce de lunette de VR qui permettait de jouer à son jeu, Warcross, dans le monde réel, mais de faire entrer en fait le monde dans la vie réelle. En fait, grâce à ces lunettes, tu peux voir le jeu dans la rue. Tu peux voir ton avatar se déplacer, tu peux voir des animaux fantastiques voler, par exemple des dragons. Donc tu as vraiment, en fait, comme dans les films futuristes, tu as vraiment plein d'écrans, plein d'objets volants, plein de choses en 3D qui apparaissent. Et ça rend le jeu encore plus vivant, encore plus addictif. Et forcément, Warcross est devenu The Game que tout le monde connaît, The Game auquel tout le monde veut participer, et c'est devenu en fait un événement mondial. Notre héroïne, qui s'appelle Emika, a fait une bêtise quand elle était au lycée, et à cause de ça, eh bien, elle ne peut pas travailler dans l'informatique. On lui a interdit d'approcher un ordinateur, donc quand t'es hackeuse, bah, ça pose problème. Son père est malheureusement décédé quand elle était adolescente et l'a laissée avec une montagne de dettes à rembourser, et elle essaye de gagner sa vie, mais c'est vraiment la galère. Et un soir, en plein milieu d'un tournoi de Warcross qui regroupe les meilleures équipes, eh bien,
elle décide de hacker le jeu. Malheureusement, ça se passe pas comme prévu, puisque tout le monde la voit, et c'était filmé. J'ai été ravie de lire Warcross, déjà parce que c'est dans un monde futuriste, ça se passe à Tokyo, et en plus c'est vraiment très très bien décrit, c'est très vivant, c'est haletant. Quand on vit les scènes de combat dans le jeu vidéo, t'as vraiment l'impression d'y être, tu vois, ça bouge de partout, c'est très rapide, c'est sportif. Vraiment c'est un très bon roman de young adulte futuriste. Le seul problème c'est que, eh bien, peut-être que je m'y connais trop en young adulte et il y a pas mal de choses que j'ai devinées en fait. Et quand je suis arrivée à la fin, j'étais pas surprise, il n'y a pas eu de gros cliffhanger pour moi. Et même si j'ai beaucoup apprécié ce roman, même si j'ai adoré la plume de Marilou, eh bien j'étais un peu désappointée parce que, ayant deviné, n'ayant pas eu de grosses surprises, eh bien en fait ma soif de lecture était peu assouvie. J'en parlais avec Alex Bookin en Prada, si elle passe par là elle se reconnaîtra. Mais je pense qu'en fait, à force de trop lire de young adulte, je crois que je sature un peu. Donc je vais continuer à en lire parce que c'est très bien. Je vais attendre la suite de Warcross parce que je veux savoir la suite. Mais je vais maintenant être un peu plus attentive aux lectures que je vais faire de young adulte. Et je vais chercher les scénarios qui ne sont pas prévisibles. Oui. En tout cas, Warcross c'est vraiment un très très bon livre. Bon, je pense que tout le monde a lu Marilou ici, hein. Voilà, il n'y a que moi qui ne la connaissais pas. Et ceux qui aiment les jeux vidéo et même ceux qui n'aiment pas ça, eh bien foncez parce que pour les gamers et gameuses c'est du tonnerre. Et pour ceux qui n'y connaissent rien, moi je suis juste entre les deux donc c'est parfait, eh bien on nous explique bien, on nous laisse pas dans l'inconnu, il y a des explications, mais des explications sur le vif, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir un cours théorique sur le jeu vidéo, on vit la chose de manière très intense, et en même temps on découvre, et c'est merveilleux. Hideo Tanaka quoi, Hideo Tanaka, juste lui, donnez-le-moi s'il vous plaît. Toujours dans la young adulte, mais cette fois-ci dans l'actualité. Vraiment, l'actualité de maintenant, MeToo, balance ton porc, nous les filles de nulle part d'Emiride aux éditions Albert Michel. Je remercie beaucoup les éditions Albert Michel de me l'avoir envoyé, je voulais le lire parce que ça m'intéressait, parce qu'il faut parler de ce genre de choses. J'étais tellement mal pendant ma lecture, c'était prodigieux. J'ai eu un mal fou à commencer ce livre parce que j'avais peur d'avoir mal, et j'ai eu mal. Mais là encore, si vous n'êtes pas prêts à vous lancer dans cette lecture, prenez le temps, respirez un bon coup, lancez-vous, mais gardez espoir. Alors je vais juste vous montrer à quel point j'aimais ce livre, parce que j'ai mis plein de post-it, et j'ai mis plein de couleurs dedans, c'est merveilleux. L'histoire se passe aux États-Unis, dans la petite ville de Prescott. Il y a Grace, une adolescente qui vient d'emménager dans sa nouvelle ville, dans sa nouvelle maison, et qui dans sa chambre va voir quelque chose de gravé sur le mur, près de son lit. Une phrase terrible: qu'on me tue tout de suite, je suis déjà morte. Donc cette phrase, ce n'est pas le témoignage d'une adolescente pseudo-gothique en mal d'intention, c'est le message de désespoir de Lucie. C'était la précédente locataire de cette chambre qui a déménagé l'année dernière suite à un viol commis par 3 adolescents de son lycée, qu'elle a dénoncé, mais personne ne l'a cru, parce que ce sont des garçons, hein, c'est normal, parce que elle a perdu sa virginité, elle a honte, alors elle veut faire son intéressante. Pourquoi elle était habillée comme ça, pourquoi elle a suivi ces garçons si elle voulait pas coucher avec eux? Grace va être chamboulée par cette histoire, et va être atterrée de voir que, en fait, tout le monde est au courant dans la ville, et tout le monde s'en fout. Parce que les garçons et les hommes ont tout pouvoir sur cette ville. Ce sont des garçons, c'est normal. Les hommes peuvent draguer lourdement les filles, peuvent décider qui est une salope, qui est une coincée. Les filles n'ont pas leur mot à dire, au contraire elles doivent être flattées qu'on leur parle comme ça, qu'on les traite comme ça. Et Grace n'est pas du tout d'accord avec cette idée, et va décider avec ses 2 nouvelles amies de lancer un appel à la révolte aux filles de son lycée. Elle va envoyer un mail anonyme signé « Nous les filles de nulle part » en expliquant bien que ce n'est pas normal, en rappelant l'histoire de Lucie, et en invitant les filles qui veulent à venir témoigner lors d'une réunion secrète. Je m'arrête là, mais vous vous doutez que ça ne va pas bien se passer pour elle. C'est un roman qui est très bien écrit. La plume est incisive, la plume est vive. Surtout c'est un roman qui est très bien traité puisqu'on parle de sexisme, on parle de harcèlement, on parle de culture du viol.
mais on parle aussi d'adolescence, on parle de maladie, on parle d'homosexualité, on parle de transgenre, on parle de racisme, on parle de tension familiale, on parle de plein de choses qui touchent l'adolescence. Et ça permet d'avoir une vraie globalité en fait au sein de ce lycée de Prescott et même au sein de la ville, puisqu'il y a des histoires de famille, il y a des histoires d'amitié, il y a des histoires, des secrets qui sont révélés, qui nous touchent, qui nous intéressent. On se sent forcément proche de ces filles. Ce qui est très intéressant aussi avec ce livre, c'est qu'on réalise à quel point les adolescents, garçons et filles, sont hyper mal éduqués au niveau de la sexualité. Puisque y a beaucoup de garçons en fait qui ne voient pas le harcèlement, qui sont persuadés que c'est normal, et il y a beaucoup de filles qui pensent la même chose. Je vous en dis pas plus, mais ça amène des tonnes de questions, des tonnes de réflexions, ça amène une vraie analyse qui est très intéressante, particulièrement dans le contexte dans lequel on est. Je pense que c'est un livre qui est très intéressant à lire à tout âge, et qu'il est important de lire en fait, puisque ça permet aux adolescents de se poser des questions, de réaliser certaines choses. Ça permet aussi aux adultes qui ont peut-être assisté à ce genre d'événements où on a entendu parler mais ne comprennent pas trop, eh bien ça permet de le découvrir de manière pas plus douce, parce que c'est un roman qui vraiment te frappe en plein visage, mais peut-être de manière moins formelle que lorsqu'on lit des articles de journaux ou des témoignages sur des blogs. Donc c'est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a déjà commencé à faire parler de lui, ce qui est normal, mais je vous le conseille très très fortement. C'est mon coup de cœur de ce début d'année, et c'est un coup de cœur qui m'a pris aux tripes, qui m'a blessée, parce qu'il y a des passages qui sont affreux, il y a des passages qui te donnent envie de frapper les gens, mais vraiment c'est un livre très bien et un livre nécessaire. Dernière lecture de ce début d'année, en tout cas pour cette vidéo, il s'agit de la BD Batman The Darkness Prince Charming, je triche beaucoup, qui est édité aux éditions d'Argo. Voilà, c'est en partenariat avec DC Comics, et ça a été dessiné par un dessinateur que j'adore, Marini. Marini, c'est l'auteur des Aigles de Rome, du Scorpion et de plein d'autres BD que j'adore, que j'adule. Et ce mec, tout ce qu'il fait, c'est de l'or, c'est magnifique. Ne serait-ce que la couverture, regardez, Batman est beau. Oui, j'adore Batman. J'aime pas particulièrement DC Comics, mais Batman, c'est ma jeunesse. Laissez-moi avec Batman. Admirez, admirez, admirez. Coucou Harley. Donc j'aurais pu vous lire le résumé, mais comme vous voyez il est pas très causant. Mais coup de bol, pour le coup je m'en souviens. Il s'agit de l'histoire de Batman qui est juste là, qui est encore en train de se taper avec le Joker, puisque le Joker a encore cambriolé une bijouterie. Cette fois c'est pas pour son plaisir à lui, c'est pour le plaisir de Harley. C'est son anniversaire, donc il veut lui faire plaisir. Donc quoi de mieux qu'un collier de perles qui coûte plusieurs millions de dollars, oui. Et de son côté à lui, Batman va retrouver une ex-petite copine qui va lui annoncer tout de go que suite à la nuit qu'ils ont passée ensemble, elle est tombée enceinte et tiens, voilà, ta fille, juste à côté. Bon évidemment au début Bruce ne la croit pas parce qu'il en a déjà vu des tonnes de filles venir à lui prétextant qu'il avait fait telle chose et qu'elles avaient absolument besoin d'argent. Mais bon, il se trouve que il va y avoir des conséquences, des choses qui vont se passer, et Bruce va réaliser que cette petite fille est vraiment sa petite fille. Donc quand le Joker kidnappe la petite fille de Bruce, et que Batman réalise qu'il n'est plus seul au monde, et qu'il a des responsabilités en tant que père de famille, eh bien tout va s'accélérer. Je vous en dis pas plus. Donc la BD est très fine, il n'y a pas beaucoup de pages parce que c'est une BD, mais elle est magnifique. C'est Marini, donc forcément c'est beau, ça respecte Batman du feu de Dieu, le Joker est magnifique, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a de la tension, il y a de la sensualité avec Harley. La fille de Batman est géniale, c'est une adolescente qui ne se laisse pas démonter même si elle est terrifiée parce qu'elle a le Joker devant elle. C'est génial, je veux la suite. Dargo, s'il vous plaît, envoyez-moi la suite. Donc ça c'est clairement mon premier coup de cœur BD de cette année. Il y a plein d'autres coups de cœur qui vont arriver dans les prochaines vidéos, donc soyez un peu patients, mais en attendant je ne peux que vous conseiller de lire Batman. Il faut le lire, oui il faut le lire. Voilà, c'est la fin de ce bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolée si j'ai été trop bavarde sur certains livres, ou au contraire pas assez sur d'autres. J'ai essayé d'exprimer mon ressenti le plus sincèrement possible, malgré ma mémoire défaillante. J'espère que de votre côté, ce début d'année s'est bien passé au niveau des lectures. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et je vous dis à la prochaine. Salut!